Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine avant Noël, y compris le jour du réveillon, donc la semaine du 18 au 24 décembre 2017. Pour cela, j'ai choisi le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay. Je sais qu'elle en a encore, donc si vous en avez envie, profitez-en, contactez-la pour en acquérir au moins un. Parce que si vous voulez l'acheter sur Amazon, il est à 200 €, tandis que chez elle, il est à 45. Ensuite, nous avons le... J'ai choisi l'oracle des reflets en carte de conseil. Carte conseil, j'ai choisi l'oracle des reflets. Ensuite, en carte de réflexion, on va continuer cette semaine. On va encore tirer les cartes de l'automne. À partir de la semaine prochaine, on fera les cartes de l'hiver. Et puis la carte oui, non et peut-être. Donc non, oui, peut-être. Pour répondre à une petite question que vous allez vous poser, vous, dans votre tête, en sachant évidemment que ceci, surtout ceci, prenez-le plutôt au deuxième degré, ceci, hein, parce que, voilà. Mais sinon, n'oubliez pas que ceci n'est pas votre tirage personnel, c'est un tirage général. D'accord? Donc, je ne peux pas parler à tout le monde, enfin, pour chacun d'entre vous individuellement. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez vous prendre ce qui concerne votre vie. C'est comme tous les tirages généraux, on ne sait pas, évidemment, parler malheureusement pour chacun d'entre vous. Donc, je vous laisse choisir entre le premier tas avec les breloques brunes, le deuxième tas avec les breloques beige et le troisième tas avec les breloques noires. Je vous laisse choisir. Je vois un petit coup. Voilà. Allez, on y va. Je vais mettre celle-ci de côté. Donc ça c'est le troisième. Le deuxième. Je vais essayer de ne pas avoir de reflets. Alors. Allez, on y va. 73. 55. Le 20. Carte 20. Le 44. La 9. La 57 et la 72. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire, ce petit tirage? Qu'est-ce qu'il va nous parler de quoi? En fait, donc c'est la tirage de la semaine. Hein, et cette semaine, il y a quelque chose donc, qui va certainement se produire. Il y a quelque chose qui va se passer. Et qui aura des conséquences au printemps. Donc cette carte-là, c'est la carte du printemps, c'est la carte mars, avril, mai. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être une décision que vous allez prendre, peut-être, voilà, peu importe une décision que vous allez prendre, un choix que vous allez faire, pour, à mon avis, peut-être vous décidez à vous lancer, peut-être pour un travail, peu importe, mais ce que vous allez certainement décider dans le courant de la semaine se passera, à mon avis, vers le printemps. Maintenant, les saisons, ça c'est fort difficile à dire, mais bon, ici ça parle du printemps. Donc, moi j'ai plutôt envie de dire de début de l'année, quoi. Bon. Alors avec cette carte-ci, par contre, ici, alors là ça peut être, c'est la carte qui va nous parler d'un accident, mais ça peut être aussi une révélation. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre. Et j'ai même envie de dire qu'il pourrait se passer... Enfin, ça c'est vous qui savez. Ça peut être un accident, ça peut être quelque chose du passé qui va revenir. Parce que cette carte-là, voilà, c'est la carte qui nous montre le retour peut-être de quelqu'un ou de quelque chose qui a fait partie de votre passé. Et alors, soit c'est vous qui allez retourner
un petit peu vers votre passé, vous allez regarder vers l'arrière, c'est possible. Soit il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et qui faisait partie de votre passé. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un qui fut votre coup de foudre. Ça, c'est possible aussi, hein, qu'il y a quelqu'un qui a été votre coup de foudre. Maintenant, quand je dis le passé, ça ne veut pas dire il y a 50 ans. Hein. Ça peut être le passé, c'est quelque chose, ça peut être déjà hier, c'est déjà du passé, quoi. Donc, il y a un retour de quelque chose de votre passé qui est en train de revenir pour moi. Alors, ce sera peut-être suite à un accident, en effet, mais ça se peut que ce soit suite à un accident. Ça se peut que ce soit suite à un coup de foudre. Il se peut aussi que ce soit par rapport à une révélation. Donc peut-être avez-vous vécu quelque chose par le passé, vous allez y penser cette semaine, vous allez avoir une révélation et du coup vous allez retourner vers le passé. Je vais encore inventer, vous allez évidemment en arriver au fait, vous avez une petite nostalgie, vous êtes disputé avec vos parents, et puis maintenant vous allez retourner un petit peu parce que voilà, ça ne valait pas la peine de se disputer, par exemple, hein, et on va se réconcilier, le R peut-être pour réconciliation aussi. On va se réconcilier, on va essayer de passer peut-être un beau Noël, et voilà que je regarde heureusement, je suis dans... C'est mieux, hein. Bon. C'est la tétine, ça, de toute façon. Comment plus que je fasse d'autres, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que je filme avec l'iPad, en fait. Et c'est l'iPad qui donne le reflet, voilà. Donc le printemps, le coup de foudre, parle peut-être d'un accident, ça va parler aussi, en tous les cas, peut-être de penser que vous allez peut-être, parce que il y a le passé, donc vous allez peut-être penser un peu à des choses qui se sont passées, peut-être très anciennes, hein, peut-être très très anciennes, ou peut-être pas très anciennes, et voilà, enfin, il y a des pensées qui vont revenir dans votre tête, ou quelqu'un va revenir et va ressurgir du passé. Mais alors, ça va être le début de quelque chose. Donc, il va y avoir le début de quelque chose. Vous allez certainement recommencer quelque chose, soit avec la personne qui revient vers vous. Il pourrait aussi y avoir eu une dispute avec un enfant, parce que cette carte-là représente aussi le début de quelque chose, puisque c'est la tétine, mais elle peut parler aussi d'un enfant qui pourrait revenir vers vous éventuellement. Ça pourrait être aussi, pour moi, quelque chose qui aurait débuté, mais qui aurait... Ça, ce n'est pas les cartes qui me le disent. Enfin, si, c'est les cartes qui me le disent, mais je ne peux pas vous le montrer dans les cartes. Il y aurait quelque chose, il se serait passé quelque chose, ça c'était fini. Du coup, maintenant, il y a un truc qui va se passer ici, donc la semaine prochaine, de toute façon. Et puis, peut-être qu'il va falloir mettre en place quelque chose pour que ça se réalise au printemps. Mais en tous les cas, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Ou vous qui allez retourner vers votre passé pour recommencer quelque chose. Pour recommencer quelque chose, avec cette carte qui est la carte justement de l'activité, de la force active, de l'entreprise, d'entreprendre quelque chose. Vous voyez, les escaliers là. Donc, à mon avis, vous allez refaire vivre quelque chose. Ça peut être aussi un amour, hein, un amour passé. Vous allez peut-être revoir quelqu'un de votre passé et recommencer une belle aventure avec cette personne. Et oui, et ça va vraiment, voilà, vous allez entreprendre cette chose. Et puis, ça peut parler aussi d'études. Donc, il se pourrait aussi que vous recommenciez des études. Vous avez décidé peut-être, tiens, je vais recommencer des études pour que au printemps, je puisse m'installer à mon compte. Du coup, on va parler du retour parce que c'est le retour vers les études, par exemple. Vous voyez ? Et puis, vous allez recommencer quelque chose pour monter. Ça peut être aussi, donc, je vous dis, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être d'un enfant, d'un parent, d'un amoureux. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose, recommencer quelque chose plutôt. C'est vraiment recommencer quelque chose pour vous élever quelque part. Pour moi, il y a une élévation quand même.
Et le savoir et la connaissance, c'est vraiment soit c'est les études, soit vous allez avoir connaissance de quelque chose, ou vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissiez déjà. Donc ça confirmerait pour moi quelqu'un du passé. Donc quelqu'un qui... Ça pourrait donc être vraiment quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui va revenir vers vous. Donc vous allez réentreprendre. Donc avec la personne du passé, recommencer quelque chose, entreprendre donc à deux, ou si c'est par exemple deux de vos enfants qui reviennent, à trois ou à quatre, je ne sais pas. Et puis vous allez recommencer... Je vais dire recommencer à écrire une histoire. Voilà, j'ai envie de dire ça. Recommencer à écrire une histoire, à écrire votre histoire. Et grâce à ce que vous savez et à ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu, vous ne recommettrez plus, ou la personne ne recommencera plus certaines erreurs, parce que vous avez un peu grandi et que vous avez eu du savoir et de la connaissance que vous n'aviez pas à l'époque. Et puis du coup, vous allez pouvoir... franchement, pour moi, c'est vraiment... c'est comme si vous allez réapprendre soit à vivre avec une personne du passé, ou apprendre des choses sur la personne. Voilà, ces gens-là ont mûri. Ça peut être aussi quelque chose, ça pourrait être aussi quelque chose. Et que vous allez vraiment bien apprendre. Mais en tous les cas, ça signifie, dans tous les cas, ici, avec cette carte, soit ici, normalement, c'est l'amitié. Ça peut être un frère, par exemple, aussi, oui. Ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un certain temps et avec qui vous allez avoir un contact normalement qui ne serait pas amoureux. Mais moi, ici, exceptionnellement, j'ai envie de dire que avec les cartes que nous avons ici, il se pourrait que ça recommence. Ben voilà, vous allez rencontrer quelqu'un de votre passé. Peut-être donc vous êtes toujours amoureuse et que cette personne est toujours amoureux aussi. Ou amoureux et amoureuse. Hein. Et ça va recommencer peut-être par une petite amitié qui ne va pas durer longtemps. Donc admettons que la semaine, ben voilà, peut-être pour Noël, oui, pour Noël, puisque c'est pour cette semaine, peut-être allez-vous vous dire, tiens, je vais un petit peu inviter cette personne, je sais que maintenant, cette personne est toute seule, et c'était une personne que j'aimais beaucoup, que j'avais un béguin, et pourquoi est-ce que je ne l'inviterai pas à Noël, puisque cette personne est seule, et il va commencer une relation d'amitié qui pourrait certainement, pour moi en tous les cas, vraiment continuer, et vraiment ce sera le début d'une nouvelle aventure. Alors pour moi ce sera par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose que vous avez envie de vivre. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi du passé pour mettre en place certaines choses dont vous allez devoir étudier, pour mettre en place certaines choses par rapport à une nouvelle entreprise. À une nouvelle entreprise, mais il vous faut étudier. Et voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. Et du coup, si ce n'est pas de là, vous allez de toute façon à rencontrer de nouvelles amitiés ou revoir des anciennes personnes, peut-être en allant à ces cours-là. Voilà, vous allez de toute façon revoir d'anciennes personnes. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que si c'est le cas par rapport à des gens, si ce n'est pas plutôt par rapport à des études, non, je m'embrouille. Je sais ce que je veux dire, mais je le dis très mal. Je veux dire que soit c'est par rapport à un fait, il y a des éléments du passé qui reviennent, vous avez envie de construire quelque chose pour cela, pour pouvoir entreprendre, vous allez commencer à entreprendre des choses, mais vous vous rendez compte qu'il faut étudier ou qu'il faut avoir un peu plus de connaissances pour pouvoir ouvrir une boutique ou vous mettre à votre compte. Et ça va créer quand même des amitiés sincères. Mais j'ai envie de dire aussi, si c'est un amour qui revient, croyez-y, parce que moi j'ai envie d'y croire. Voilà. Je n'ai pas envie d'y croire, mais je crois que moi les cartes, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent non, c'est peut-être plus fort que de l'amitié. C'est pas un amour fraternel, ça pourrait être un amour, un amoureux ou une amoureuse. Voilà, une histoire d'amour. Voilà. Alors, nous avons le cerf.
Oh, la carte de l'oracle des reflets. Le cerf, qui est une magnifique carte. Comme toutes ces cartes d'ailleurs. Et bien ce cerf, il va nous parler, donc c'est la carte conseil, hein, il va nous parler de guide, d'accompagnement, d'éclaircissement. Il peut aussi nous parler d'action, de confiance, d'une personne qui sait, une personne de savoir. Donc peut-être ça correspond très bien. Donc vous allez être guidé quelque part par rapport à ce que vous avez envie de faire et ce que vous allez décider de faire. Vous allez avoir un guide, quelqu'un qui va vraiment vous aider, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vraiment vous pousser un peu vers l'action. Et moi, je pense que vous n'aurez plus de doute. Vous allez réussir certaines épreuves. Donc, si vous recommencez des études, eh bien, vous allez les réussir. Si vous recommencez une aventure, quelle qu'elle soit, pour moi, elle va réussir. Donc, voilà. Pour cette carte qui confirme que ce que vous allez entreprendre, pour moi, vous allez être guidé, mais peut-être par un guide spirituel, ou alors par une personne du passé qui revient et qui va vraiment vous guider, peut-être. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre peut-être oui ou non. Et vous posez une petite question dans votre tête. Et une question fermée, hein, qui n'a pour réponse que oui ou non. Et moi, j'espère que je vais donner la bonne réponse. Ne m'envoyez pas des mails. Ne m'envoyez pas des mails si ce n'est pas la bonne réponse. Ça ne sert à rien. Peut-être tout simplement aussi, avez-vous mal formulé votre question? Peut-être. Hein. Si vous n'avez pas la réponse attendue, allez, on y va. Je vais prendre celle-ci. C'est non. J'espère que c'est ce que vous attendiez comme réponse. Mais ce sera non. Voilà. Je ne triche pas, hein, parce qu'on m'a déjà demandé si les cartes... Voilà. Et bien voilà pour le premier tirage. Ah oui, non, c'est tout. Mais non, il me semble bien, j'ai été trop vite. Hein. Vous voyez, je ne les ai pas mis dans l'ordre, d'habitude je les mets de ce côté-là. Et pour la carte de réflexion, la carte de l'automne, j'ai toujours l'impression de brasser des cartons de café. C'est marrant. Mais ce n'est pas du tout désagréable. Je le dis chaque fois, mais je me répète, je le sais. Alors. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » On pourrait peut-être dire même que ça correspond aussi « Je suis là, ne m'oublie pas ». C'est peut-être quelqu'un du passé qui est toujours là et qui vous demande de ne pas l'oublier. Ou c'est vous qui demandez à quelqu'un du passé. Non, non, non. C'est quelqu'un qui revient. Et puis du coup, vous lui déroulez le tapis rouge de votre cœur. Donc ça peut confirmer tout à fait un amour passé, ou vous étiez amoureuse ou amoureux d'une personne qui revient vers vous et vous lui déroulez le tapis rouge de votre cœur. Donc voilà, une belle histoire. Une belle histoire. Voilà, voilà. Bon, on va interpréter. Je vais les mettre là, comme ça je suis mieux dans mon ordre. Oups. Mettre ça là. Deuxième tas.
les breloques beige. Alors, hop. Ah, il y a 2 cartes. Ah ben voilà. Et ben voilà. Voilà. On verra. Mais c'est bizarre parce qu'elle ne colle pas en plus ces cartes. Bon, c'est qu'elle devait sortir comme ça. Allez, on y va. 1, 2. Alors. Carte 31. La 56. La 1. La 28. 32. 41, pardon. Et 69. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes déjà? Est-ce qu'il y a un reflet? Un magnifique reflet là. Donc, on va les déplacer. On va voir. Oui, je crois que vous voyez hein, quand même. Ça, c'est le lit. Donc. C'est mieux? Ouais. Alors, première carte, la carte 31. La carte, donc c'est une carte qui... En fait, c'est une carte où on se pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Vous êtes dans l'incertitude pour le moment. Donc cette semaine, vous allez être dans l'incertitude. Peut-être par rapport à votre santé. Est-ce que vous vous tracassez par rapport à votre santé? Mais cette carte, elle va nous parler aussi de force. Elle va nous parler aussi d'énergie. Ou de vie à la campagne. Donc peut-être que pour votre santé, vous avez besoin un petit peu de vous reposer et d'aller de fuir le tumulte de la vie, de la ville, peut-être du travail aussi. Et comme ça peut peut-être pour vous être des vacances, vous allez peut-être vous retirer un petit peu à la campagne, vous allez peut-être partir au sport d'hiver. C'est vrai qu'il y a encore la foule, mais ce sera à la campagne, peut-être, voilà. Peut-être vous allez partir au sport d'hiver, pas spécialement à l'étranger, mais un petit peu vous sortir un petit peu du naturel, de toujours ce qui se passe. Cette carte-ci, pour moi, c'est la carte de mort et résurrection. Par contre, on parle de la santé, je vois le lit. Moi, j'ai envie quand même de dire qu'il se pourrait que pour certains, il se pourrait qu'il y ait une petite intervention chirurgicale qui se prépare. Oui. Il se pourrait que vous prépariez et vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre santé, parce que moi je pense, ceci je fais pour le bistouri et le lit qui normalement, bon, c'est pas un lit d'hôpital du tout, c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais moi je le ressens comme ça. Donc pour certaines personnes, je pense qu'il y a... Est-ce que vous vous posez peut-être des questions? Est-ce que je devrais me faire opérer, oui ou non? Voilà. Et du coup, je pense qu'il va y avoir une intervention chirurgicale pour certains évidemment. Sinon, il y en a d'autres qui vont aller se reposer, vous prendre un peu de repos, et qui va peut-être tourner la page, une certaine page de votre vie, parce que ça, c'est la carte pour moi, mort et résurrection. Certainement pas mort, pas mort de l'opération. Mort et résurrection, ça veut dire que vous allez tourner une page de votre vie. Donc, tourner une page de votre vie, ça pourrait aussi dire, alors pour moi, le lit peut dire, pour moi, ça parle de sexe, ça peut dire aussi que vous avez besoin de repos. Ça parle aussi, enfin moi j'ai envie de dire que ça peut parler d'une opération, donc ça confirme, ça confirmerait aussi, pour certains ou certaines, une intervention chirurgicale, mais ça pourrait aussi parler mort et résurrection, donc vous tournez une page sur le passé pour vivre un nouvel amour. Donc ça peut parler aussi de sexe et de vivre un nouvel amour. Par contre ici, à la méditation, donc
Enfin, par contre, non, c'est pas par contre, mais cette carte, c'est une carte de méditation. De prendre du recul, peut-être. De travailler sur vous. Donc, peut-être vous allez réfléchir. C'est peut-être une semaine de réflexion. Alors, par rapport à votre santé pour certains, par rapport à un nouvel amour pour d'autres, en se disant, ben oui, mais est-ce que je recommence l'histoire? Est-ce que je commence une nouvelle histoire? Est-ce que je tourne la page sur mon passé avec... Est-ce que je termine l'histoire avec la personne avec qui je suis actuellement pour recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre? Et vous allez peut-être prendre la semaine ici pour réfléchir vraiment à la situation. Et de toute façon, vous avez ici, je pense quand même que vous allez changer, il y a quelque chose qui va changer, parce que c'est un nouveau chemin, une nouvelle direction, mais de toute façon, vous avez tout à fait le droit à la liberté, à votre liberté de choisir. Vous avez le droit à votre liberté d'avancer. Donc c'est votre vie, et vous ne pouvez pas, si vous êtes dans le cas, vous gâcher votre vie pour ne pas faire du mal à certaines personnes. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je dis. Maintenant, si par exemple vous devez quitter votre mari, vous avez des enfants, etc., préparez quand même les personnes, hein, préparez surtout les enfants. Pour le mari, voilà, il s'y fera. Hein. Mais on ne peut pas, ne culpabilisez pas si vous avez envie de tourner une page de votre vie, parce que pour moi, et ça n'engage que moi, hein, pas besoin de m'envoyer des centaines de mails pour me dire... mais pour moi, je pense qu'on n'est pas spécialement obligé de rester avec la même personne toute sa vie parce que c'est comme ça que ça doit aller. Non, vous faites ce que vous voulez, mais sans faire du mal, en faisant ça correctement, évidemment, sans faire trop de mal. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de mal du tout, hein. C'est peut-être, voilà, c'est tout à fait justifié aussi pour certaines personnes. Voilà, mais réfléchissez, mais de toute façon, la voie est libre pour vous. Et puis pour moi, de toute façon, vous allez vraiment vers une très belle carte. Parce qu'en plus, ici, si vous changez quelque chose, vous allez... De toute façon, il y a quelque chose qui va changer. Que ce soit même une opération, que ce soit par rapport à votre vie, peut-être même par rapport au travail. Il n'y a pas de carte de travail ici, hein, c'est moi qui le dis. Donc peut-être donc vous allez méditer, vous allez penser, et de toute façon vous allez faire votre choix. Et votre choix, vous aurez aussi, dans le choix que vous allez faire, l'acquisition, voilà, le bien matériel. Voilà, le bonheur financier. Le bonheur financier, le bien matériel. Donc vous allez vers ça de toute façon. Je regarde si je ne sais pas interpréter autrement, mais non, non. Je ne vais pas non plus exagérer et trop en dire, mais non, pour moi de toute façon, le choix que vous allez faire, que ce soit amoureux, que ce soit pour la santé, que ce soit... Je ne sais pas, le travail, en fait, il n'y a pas de carte de... Ça ne me parle pas de travail vraiment, mais éventuellement, pour certains, qui seraient peut-être moins nombreux parmi vous, il y a peut-être le travail. Donc vous allez réfléchir par rapport au travail, pour peut-être prendre... Vous allez rompre un travail, mais si vous rompez le travail, regardez quand même, réfléchissez quand même. C'est pour ça qu'on fait des tirages, c'est pour que vous ayez tous les outils, que vous sachiez enfin que vous sachiez, parce qu'il se peut que vous allez quitter un travail qui est quand même un travail sain. De toute façon, vous allez le faire. Si vous avez envie de le faire, vous allez le faire. Mais de toute façon, vous allez tourner une page. Là. Il y a vraiment... Il y a une page qui va se tourner. Donc la décision va se prendre cette semaine. La semaine avant Noël. Vraiment, vous allez méditer, vous allez vraiment réfléchir, mais vous allez prendre la décision de changer pour moi quelque chose dans votre vie, de prendre un autre chemin, mais de toute façon, vous allez vers le bonheur matériel. Donc même finalement, même si c'est pour le boulot et que votre boulot était sain, même si vous changez, vous allez quand même pour avoir gagné plus d'argent. Donc oui, faites-le. Voilà. Et ben voilà, nous avons donc 2 cartes à interpréter. Moi, je les ai certainement sorties comme ça. Oui, c'est pas possible. Enfin, je les ai pas regardées, mais si je devais les retourner, je les aurais retournées comme ça.
Donc, celle-ci, c'est l'encre. Et l'autre, c'est l'allumette. Ben voilà, écoutez. Alors, je regarde si vous ne voyez pas les reflets, ça n'arrive pas aller. Je vais commencer par l'encre. Comme ça. Hein. Donc, pourquoi est-ce que j'ai tiré 2 cartes? Allez savoir. Donc, ce sont des cartes conseils. Donc, l'encre, bah, écoutez, ça va parler de fidélité. Ça va parler de stabilité, d'équilibre. Pour moi, je pense que, de toute façon, vous allez décider de quelque chose. Vous allez décider de quelque chose. C'est un petit peu fidélité, c'est un petit peu par rapport à... Parce que par rapport à trancher des liens pour éviter... Comment est-ce que je parle donc? Non, je n'ai rien dit. Donc l'encre, donc ça va parler vraiment de quelque chose de solide, de quelque chose qui va s'ancrer, de quelque chose que vous allez vraiment... par rapport pour moi au jeu, ce sera vraiment quelque chose... la solution, le chemin que vous allez prendre, ça va être vraiment un bon chemin. Ça va être quelque chose de solide et quelque chose... Vraiment la bonne voie. Vous allez prendre la bonne voie, la bonne direction et vous allez vous y tenir. Voilà, vous allez vraiment vous y tenir. Et avec cette carte, qui est la carte de l'allumette, l'allumette, c'est un élément qui est un élément déclencheur. C'est quelque chose qui c'est la nécessité de changer, de changement, de changer quelque chose dans votre vie. C'est de l'action. C'est peut-être... Ça peut être quelque chose de brutal qui vous revient tout d'un coup. Donc oui, ça correspond, en fait, elles correspondent toutes les deux. Donc peut-être vous allez avoir quelque chose, il y a quelque chose, une révélation qui va se faire cette semaine avec cette carte, et vous allez vraiment prendre finalement la décision que vous cogitez peut-être depuis un certain temps, et puis vous allez prendre vraiment la décision et vous allez vous y tenir. Voilà. Ça peut être ça. C'est ça, enfin, pour moi, c'est ça. Et puis nous allons... Où est-ce qu'elle est maintenant? Ah bah oui, suis-je bête. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis un petit peu perturbée aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a vraiment aucune raison. Alors, hop, carte de réflexion. Que nous dit-elle? Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Vraiment, ça parle aussi que voilà, donc le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est dans votre cœur, qui était caché, qui était gardé, qui était inaccessible, et qui va peut-être du coup être révélé ici, et vous allez faire finalement le choix peut-être de ne plus le cacher, votre trésor, peut-être de cacher votre trésor, mais peut-être d'en montrer une partie, et de pouvoir peut-être partager quelque chose. En tout cas, vous allez prendre un autre chemin pour aller vers... Voilà. Je pense que la carte confirme... Pour aller vers la réussite. Je pense que la carte confirme un petit peu que peut-être vous allez faire ressortir des choses qui sont dans votre cœur depuis un certain temps. Que peut-être vous ne vouliez pas que ça sorte pour une raison ou une autre aussi. Hein. Vous n'aviez peut-être pas envie. Voilà. Elles sont toujours 3 différentes. Hein. Donc posez-leur votre petite question. En prenant ça, s'il vous plaît, au 2e degré, parce que là, vous êtes quand même nombreux à regarder. Je ne peux pas vous répondre tous. La carte ne peut pas... C'est pas un tirage individuel. Hein, mais bon, elle peut bien répondre hein, aussi. On y va? Moi, je prends celle-ci. Yes. Oui.
Voilà, c'est la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, voilà. Non, je vais la mettre là comme ça, vous voyez. Yes. Voilà, je crois que j'ai tout fait. On va interpréter donc maintenant le troisième paquet. Qui est le paquet des breloques noires. On va mettre cette carte là. Et je vais, hop, une. J'en ai qu'une là. Ouais. Oh, pourquoi est-ce que je la retourne? Enfin, de toute façon, c'est pas vraiment grave. Alors, oh, 64. 74. C'est 47. 3. 67. Écoutez, je crois que tous les 3 tirages ne sont pas du tout mauvais hein, pour... Non. Pour moi, non. Pour moi, non. Donc, alors, ici, carte 64. Alors, cette carte va nous parler de réconciliation. Vous allez vous reconnecter avec quelqu'un. Vous allez retrouver quelqu'un. Cette carte va nous parler de l'été. Donc, il se pourrait que soit cette semaine, vous allez revoir quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec une personne. Vous allez peut-être vous réconcilier tout doucement. Voilà, vous allez vous réconcilier tout doucement. Et peut-être prendre, ou pas tout doucement, hein, vous allez peut-être vous réconcilier, vous mettre en couple directement. Pour peut-être, il y a quelque chose qui parlera de l'été. Donc, l'été, c'est juin, juillet, août. Donc, il se pourrait que par rapport à la réconciliation, il se passe quelque chose au moins pendant l'été. Une grossesse peut-être. Je ne sais pas. Alors, cette carte, elle va nous parler... Cette carte, elle va nous parler... il se pourrait que vous allez revoir quelqu'un parce que soit vous ou soit la personne n'a pas été... entre guillemets, correct, il y a eu de l'adultère peut-être. Donc vous avez eu, votre relation s'est terminée parce qu'il y a eu un faux pas de la part de vous, de votre partenaire. Donc il y a certainement eu une rupture. Et puis vous vous êtes tourné le dos. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, puis il y a eu de l'abandon évidemment. Mais vous allez vous retrouver suite à ça. Vous allez vous retrouver. Pour moi, vous allez vous retrouver. Vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez peut-être vous donner un rendez-vous. Mais vous allez discuter. Vous allez discuter peut-être de ce qu'il s'est passé. Mais vous avez la clé de la réussite. Donc si vous vivez un peu une situation comme cela, où la personne que vous aimiez, ou c'est vous qui avez fait l'erreur de tromper une personne que vous aimiez, je pense qu'il est certainement probable qu'il va y avoir une réconciliation. Mais ce sera beau, parce que vous avez la clé de la réussite. Donc, si ça parle d'amour, ça parle d'amour. Vous avez la clé de la réussite. Donc, ça pourrait être aussi une dispute. Hein. Ça pourrait être si vous êtes en couple et que vous ne vous êtes pas séparés, mais que vous êtes un petit peu fâché par rapport à quelque chose. Eh bien, j'ai envie de dire que vous allez avoir une discussion et vous allez vous réconcilier vraiment. Parce que là, vraiment, nous avons la clé de la réussite. Et puis, nous avons cette carte qui va parler d'équilibre. Alors, qui peut parler aussi de notaire, d'avocat, de justice, etc. Mais pour moi, ici, elle va parler d'équilibre. Elle pourrait nous parler aussi de profession libérale dans le sens où, peut-être, et certainement, si vous êtes un peu dans ce cas-là, vous allez vous revoir, vous allez reparler de ce qui s'est passé, mais vous allez réussir. Vous avez la clé de la réussite et vous allez pour moi remettre de l'ordre dans tout ça officiellement. Officiellement. Et ça va durer. Ce sera pour du long terme.
voyez. Parce que je les mets comme ça, mais on peut tout à fait les mettre. On pourrait tout à fait les mettre ainsi. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des reflets. Vous voyez, on peut tout à fait les mettre ainsi, c'est pareil. Donc, vous avez l'amour, l'été. En fait, cette carte, c'est un terrain d'entente, c'est un rapprochement de la communication, mais amoureuse. Donc, l'été, l'adultère, les discussions, la clé de la réussite. Donc, si c'est la clé de la réussite, ça ne va pas être, par exemple, un divorce. Ça va plutôt être le contre, à moins que vous le vouliez tous les deux, évidemment. Hein. Si maintenant vous allez peut-être vous allez peut-être décider, on divorce, mais ce sera un consentement mutuel. Voilà, ce sera sans dispute et sans. Mais pour moi, c'est tout à fait le contraire. Vous allez vous rapprocher, vous remettre ensemble, recommencer un couple vraiment sur de bonnes bases et ça va vraiment continuer. Ça va être sur le long terme. Voilà, c'est marrant. J'ai fait mon tirage comme ça. Maintenant, je peux le faire comme ça aussi, hein, si vous préférez. Si pour vous, il vous parle mieux, je peux très bien le présenter comme ceci. C'est tout à fait, pour moi, c'est pareil. Hein. Parce que j'aime encore bien comme ça. Parfois, quand je fais mes tirages, d'autres moments, je prends mes cartes et je les mets ainsi. J'aime bien. J'aime beaucoup les... J'aimerais bien les mettre même toutes à la queue leu. J'aime bien. Voilà, alors. Ce sont de belles cartes, hein. Dites. Si ça ne vous parle pas par rapport à l'amour, essayez peut-être, ça va peut-être vous parler par rapport à autre chose qu'à l'amour. Hein. Ça va peut-être, il y a peut-être, ça pourrait éventuellement remplacer peut-être l'amour par le travail. Donc le travail, l'été, quelque chose qui s'est passé au boulot, et vous allez aller retrouver votre patron va vous rappeler, vous avez la clé de toute façon c'est vous qui avez la clé de la réussite, vous allez pouvoir poser vos conditions, ça va être acté et ça va être sur le long terme, voilà aussi. Alors, c'est la carte de la femme, voilà, c'est la carte de la femme, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle est trop belle. Célia fait des dessins magnifiques et je vais... Enfin non, voilà. Je voulais dire un truc mais j'ai pas envie. Voilà, je suis perturbée maintenant. C'est parce que j'ai pensé à Célia et puis voilà. Bon. Allez, remets-toi de tes émotions. Écoutez, la carte de la femme, c'est pas très difficile. Ça va parler de la féminité, bien sûr. Ça pourrait parler aussi du passé. Donc, quelque part, du passé, de pensée, d'écoute. Donc, quelque part, oui. Donc, le passé pourrait... Voilà, le passé qui revient vers vous. L'écoute ici, donc l'écoute, je vais dire les bavardages, les papotages. Enfin, j'ai quand même envie de le dire, parce que ça me turlupine, mais voilà, j'interromps, vous n'écoutez pas spécialement, mais c'est à l'attention de Célia. J'ai envie de dire à Célia que je suis avec toi, voilà, pour ce qui se passe dans ta vie. Voilà, pour ton papa. Voilà. Si vous ne savez pas, vous allez voir sur sa chaîne et vous comprendrez. Donc voilà, ici ça parle de femmes, donc de féminité, nous avons les lunes ici. La lune c'est la femme. Pour moi, la lune aussi, par rapport au Lenormand, c'est la maman. Ça n'est pas votre maman spécialement, c'est une maman. Mais en tous les cas, ça parle d'une maman. Ça parle... Cette carte, elle est féminine, vraiment... Vraiment, elle parle énormément. Mais ici, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a quand même quelque chose du passé qui revient. Vous allez avoir des pensées conscientes, des pensées qui vous seront conscientes ou inconscientes. Vous allez pouvoir être à l'écoute, comme l'autre personne certainement va être à l'écoute aussi. Donc vous allez être certainement tous les deux à l'écoute. En plus, vous voyez, c'est la carte du milieu, donc voilà. Parfois, pour moi, la carte du milieu, c'est
parfois c'est la carte la plus importante aussi, ça dépend. Donc, c'est celle-là la carte du milieu, hein, pas celle-là. Mais je veux dire que ça correspond bien aussi avec la carte. Donc c'est la carte de l'écoute, la carte des pensées, la carte... voilà. Donc c'est vraiment... Ça confirme tout à fait ce jeu. Ça confirme tout à fait ce jeu. Donc franchement, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui pourrait reprendre, je pense que ce soit de l'amour, que ce soit du travail, que ce soit peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à des amis, à des proches, qui vous demandent une réconciliation, qui vous ont trahi, quelqu'un qui vous a trahi, ou que vous avez trahi, ça se peut aussi. Hein, on est tous des êtres humains et je ne jetterai certainement pas la pierre à personne. Il faut que je boive un petit coup, sinon je ne pourrais plus parler. Merci, je bois du jus d'orange. Oh ben, je ne mets pas mieux. Je fais du jus d'orange, c'est pas du whisky. Donc voilà, ayez confiance, vous avez la clé de la réussite, vous allez tout, il y a tout qui va se mettre en ordre, que ce soit, moi je parle des paperasses, et qui va continuer sur du long terme. Voilà, carte de l'automne, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Je m'excuse moi, mais quand je suis perturbée comme ça, il faut que je dise ce que je pense. Si je ne le dis pas, mon tirage, je ne sais plus le faire en fait. C'est pour ça que je l'ai dit. Et ça ne concerne que Célia évidemment, mais bon. Une fois que j'ai dit, ben voilà, ça revient. Alors, carte de l'automne, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte de l'automne? Parce que, un coup comme ça. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais. Non, non, là il y en a trop, je recommence. Allez, on coupe. Je prends celle-là. Voici, je vous la montre et puis je la lirai. Il y a le soleil qui sort. Voilà. Alors, j'ai des hauts et des bas. C'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. C'est quand même comique, hein? On a parlé de lune. Donc, j'ai des hauts et des bas. C'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Je trouve que chaque fois, c'est pertinent quand on tire une carte, il y a toujours quelque chose, un mot, où il y a toujours des trucs qui ça correspond toujours, quoi. Que ce soit celle-là, que ce soit celle-là. Et je vous jure, je ne les choisis pas. Hein. Je ne passe pas mon temps à les choisir, etc. Non, je ne perds pas mon temps à ça. Je les prépare, mais je les regarde pas. D'ailleurs, sinon, je n'aurais pas pris de carte. Parce que si je dois les mélanger et puis faire ça en plus, ça dure très longtemps encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Solveig, continue comme ça, tire à loin. Bon, posez votre question évidemment, hein? Oui ou non, la réponse, une question fermée. Bon, est-ce qu'il y a des petits malins qui auront su continuer à choisir la carte, à trouver la carte des yeux, à la suivre des yeux? Dites-moi si vous avez réussi à... Allez hop. Et ben voilà, c'est yes, c'est oui. C'est oui, c'est oui. Voilà. Et ben voilà, nous avons terminé le tirage. Moi, j'ai plus rien à dire, non. Sauf que je vous souhaite à tous et toutes un merveilleux réveillon de Noël. On aura l'occasion de se revoir pour la fin de l'année, mais je vous souhaite vraiment de passer, ben voilà, de passer un très bon réveillon de Noël.
Je pense aux gens aussi qui viennent de perdre des proches. J'en ai, bon voilà, j'en ai encore eu beaucoup, enfin j'en ai encore eu pas mal ici. Je pense à mon voisin, entre autres, mon pauvre voisin qui est, je sais pas, il vient de perdre sa femme, ils ont 4 enfants. Sa femme, elle avait 45 ans, je pense même, je sais même pas si elle les avait. En 5 mois de temps, elle est partie et il se retrouve tout seul. Elle vient de décéder la semaine passée, c'est bien triste. Donc il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres qui viennent de perdre. Célia, je pense à toi. Donc évidemment, ce n'est pas un joyeux Noël, mais je vous souhaite quand même de passer un bon Noël, un bon moment, et en se disant que de toute façon, toutes ces personnes, moi aussi j'en ai perdu, hein, toutes ces personnes qui nous sont chères, hein, qui nous ont été chères, mais qui nous sont toujours très chères, ben, il faut se dire qu'elles sont avec nous. Elles sont avec nous. Voilà, elles sont avec nous et pour moi, ce sont des personnes qui sont en fait, vous voyez, pour le moment, dans ma vie, il s'est passé quand même pas mal de choses, pas spécialement dans ma vie, mais dans mes alentours, dans ma famille. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses moches, quoi. Et j'espère vraiment des décès, des cancers. Dans mes familles, mes voisins, ma voisine ici, elle a décédé d'un cancer. C'est- c'est- J'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions depuis le début de l'année. Et maintenant qu'on arrive au fait, j'ai l'impression que pourtant on ne devrait pas, mais qu'on ne devrait pas fêter, mais on doit fêter Noël. Voilà, on doit continuer, la vie continue, et nos parents qui sont partis ne voudraient certainement pas qu'on les pleure à ce moment-là. Donc je pense que si vous êtes, malheureusement, si vous êtes dans le cas, eh ben, je sais pas ce que je dois vous dire en fait. Je ne sais pas ce que je dois vous dire, parce que je suis un peu dans le cas aussi, et voilà, essayons de penser que ces personnes sont près de nous et qu'elles partageront ce moment de partage. Finalement, Noël, pour moi, c'est un moment de partage. Qu'elles partageront avec nous ces moments. Maintenant, il y en a aussi qui n'ont pas eu tout ça. Hein. Moi, l'année 2007 a été une hécatombe. Une hécatombe, ça a été terrible, terrifiant même. Donc, voilà, j'espère vraiment que l'année 2018 nous réserve des surprises magnifiques, merveilleuses. Et pour vous, pour tout le monde. Voilà, moi je vous fais des gros gros bisous. Je vous passez quand même un bon Noël. Et c'est vraiment profitons de nos familles, profitons de nos amis, profitons de tout le monde, de tous les gens qui nous sont chers. Et puis comme ça, voilà, on sera. Il faut profiter des gens tant qu'ils sont là. Il faut leur dire qu'on les aime tant qu'ils sont là et pas quand ils sont plus là. Voilà, c'est pas toujours facile à faire non plus, à ça. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Les cartes, en tous les cas, ici, elles étaient belles. Donc, pour tous les 3 tirages, pour moi, ils étaient très très beaux. Donc, voilà, interprétez-les par rapport à vous. N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage, c'est un tirage qui est général. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.